Bonjour à tous, c'est Chronique de l'Atlas. Dès qu'on va parler de tactique, on a l'impression que c'est quelque chose d'hyper compliqué. Les gens ils pensent que c'est un domaine qui est fait seulement pour les experts du football, alors que pas du tout, c'est quelque chose qui est très simple et c'est vraiment accessible à tout le monde. Parce que pour comprendre la tactique, il y a même pas besoin de connaître les noms des joueurs, les clubs par lesquels ils sont passés, ou même le montant de leur transfert, ça on s'en fout complètement. C'est pour ça que même une personne qui a jamais vu un match de football, juste en regardant cette vidéo, elle pourra analyser n'importe quel match qu'elle verra à partir de maintenant, sans même connaître un seul joueur au monde. En fait, je vais vous donner les astuces et les erreurs à pas commettre quand on regarde un match, et franchement je suis persuadé qu'il y a plein de personnes qui regardent des centaines de matchs chaque année, mais qui sont même pas au courant de la plupart des choses que je vais dire dans cette vidéo. Après sincèrement le but c'est pas du tout de me vanter de m'y connaître mieux ou moins bien que certains, mais c'est juste parce que je trouve que l'aspect tactique c'est quelque chose qui est trop délaissé, pourtant c'est quelque chose qui est tellement intéressant que j'ai vraiment envie qu'un maximum de personnes y prennent goût. Donc c'est parti pour cette vidéo. Pour commencer, je vais vous donner une astuce très simple qui va faire que vous allez plus voir les matchs de football de la même manière. Et pour ça, il faut diviser un match en 4 moments clés. Le premier, c'est le plus important. C'est le moment où l'équipe elle est dans son organisation défensive. Donc en gros, c'est quand l'équipe adverse a le ballon. Et pourquoi je dis que c'est le moment le plus important? C'est parce que c'est là où on va voir le mieux le dispositif dans lequel l'équipe évolue. Et ça pour deux raisons. D'abord parce que c'est à ce moment-là que les joueurs bougent le moins, et aussi parce que c'est là où ils respectent le plus leur position. Parce que l'équipe quand elle a la balle, les joueurs doivent bouger un maximum pour se rendre disponibles. Donc c'est beaucoup plus compliqué à ce moment-là de définir le système de l'équipe. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand une équipe perd le ballon, on entend souvent dire que les joueurs se replacent. Donc vous voyez, j'invente rien. C'est bien quand l'équipe a pas le ballon qu'on va voir les joueurs dans leur vraie position. Après, il faut faire attention, parce qu'on peut souvent voir des équipes qui sont positionnées dans un dispositif quand ils ont la balle, mais quand ils vont la perdre, ils vont être dans un autre schéma. Après, de toute façon, dans tous les cas, le repère pour connaître le système de jeu d'une équipe, ça reste toujours la période où ils sont en position défensive. Après, vous allez peut-être vous dire, pourquoi j'insiste autant à essayer de repérer le système de jeu d'une équipe, alors que de toute façon, avant chaque match, on nous donne les positions de chaque joueur avec une super présentation en mode NBA. Ben c'est simple, parce que déjà, il faut savoir que les positions dans ce genre de présentation, c'est pas forcément les bonnes, et en plus elles peuvent changer au cours d'un match. Et la première règle quand on veut analyser une équipe, c'est de toujours avoir une idée claire du dispositif dans laquelle cette équipe se trouve. Parce que comme vous savez, chaque formation a ses particularités, que ce soit des points forts ou des points faibles. D'ailleurs, je prépare une série de vidéos où je vais revenir sur tous les systèmes de jeu principaux, en allant du 4-4-2 au 4-3-3 en passant par le 3-5-2. Bref, on aura le temps de faire le tour de tous les avantages et les inconvénients de chacun de ces dispositifs avec une vidéo pour chacun. Donc abonnez-vous pour pas rater ça. Sinon, maintenant qu'on a parlé de cette phase défensive, qui nous permet vraiment d'avoir cette base pour voir si le joueur respecte vraiment le schéma de son équipe, il faut regarder aussi s'il y a des erreurs d'alignement par rapport aux lignes de base. Il faut aussi regarder l'espace entre les lignes et entre les intervalles, ça aussi c'est très important. Et je vous dirai pourquoi c'est aussi important quand je parlerai de chacun de ces systèmes. Mais pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est que cette phase défensive, c'est que c'est le plus grand repère pour comprendre un match. Ensuite, le deuxième moment important dans une rencontre, c'est la phase de possession. Déjà, faut savoir qu'on a souvent tendance à regarder le joueur qui a le ballon, alors que c'est la première erreur à surtout pas faire. Tu peux être sûr que si tu regardes seulement le joueur qui a le ballon, tu comprendras jamais rien au plan de jeu d'une équipe. Parce qu'il faut pas voir seulement le porteur de balle et ses gestes techniques, mais faut aussi regarder les possibilités qu'il a. Et faut essayer de réfléchir à la meilleure décision qu'il peut prendre en fonction des partenaires qu'il a autour de lui. Ensuite, la deuxième erreur à surtout pas faire, c'est se concentrer toujours sur la même équipe. C'est vrai que quand on regarde un match en tant que supporter, on va toujours se focaliser sur notre propre équipe, qu'elle ait la balle ou pas. Et c'est pas comme ça que tu pourras analyser un match correctement. Donc maintenant que je vous ai dit les choses à éviter pendant cette phase de possession, je vais vous dire ce qu'il faut regarder quand on observe une équipe qui a le ballon. Et la première chose à voir, c'est comment elle se comporte pendant ses sorties. Et quand je dis les sorties, je parle pas des rentrées en touche bien sûr, mais de la première passe qui vient du gardien. Et comme pour l'ouverture avec le premier coup aux échecs, la première passe du gardien elle va être tellement importante qu'elle va déterminer tout le reste. Ensuite, pendant cette phase de possession, il faut surtout s'intéresser à la construction de l'équipe. Donc comment les joueurs vont se comporter face au pressing de l'adversaire, ou encore si les joueurs privilégient le jeu court au jeu long. Il faut aussi essayer d'observer ce qu'on appelle les circuits préférentiels, c'est-à-dire là où l'équipe préfère amener le ballon, que ce soit sur le côté gauche, le côté droit ou dans l'axe. Et surtout, j'insiste encore une fois, mais il faut pas regarder seulement le joueur qui a le ballon, mais aussi tout le mouvement qui est autour du porteur de balle. Et une fois que vous avez repéré tous ces éléments-là, il faut savoir si ça se répète. Et pour moi, c'est justement ça qui fait la différence entre quelqu'un qui sait bien analyser un match ou pas. Parce qu'il y a beaucoup d'escrocs qui vont prendre une action au hasard dans un match, et ils vont te la montrer en te disant ouais cette équipe elle aime bien jouer comme ça, alors que si ça se trouve cette action elle a eu lieu qu'une seule fois dans le match. Donc ces actions et ces combinaisons qui se répètent, ou ces récurrences comme on dit, c'est peut-être les choses les plus difficiles à repérer dans un match, mais ça a vraiment une grande importance. Ensuite, l'avant-dernier moment d'une rencontre qu'on va voir ensemble, c'est les transitions. Que ce soit les transitions défensives ou offensives, si on doit expliquer ça en une phrase, c'est tout simplement les premières secondes quand l'équipe récupère ou quand l'équipe perd le ballon. Et c'est vraiment là que tu vas identifier à quel style d'équipe t'auras affaire. D'abord, dans les transitions offensives, il faut regarder si l'équipe se projette directement vers l'avant pour enclencher des contre-attaques rapides, ou si elle garde le ballon et qu'elle calme le jeu. Et pour les transitions défensives, donc quand l'équipe perd le ballon, il faut regarder soit si l'équipe se replace rapidement en fouillant vers son but, ou alors si elle va rester haut pour récupérer le ballon en gardant un pressing intense. Mais attention, parce que bien sûr moi je vous ai donné les deux extrêmes, mais la plupart des équipes elles sont entre les deux. Et justement en vous donnant ces deux extrêmes, ça va vous permettre d'avoir des repères. Sinon le quatrième moment du match, c'est les phases arrêtées. De toute façon par définition c'est les séquences les plus faciles à analyser. Et c'est logique vu que les joueurs sont à l'arrêt. Ce qui serait important dans un corner ou dans un coup franc indirect, c'est le placement des joueurs. Il faut repérer s'ils utilisent un marquage individuel ou un marquage en zone. Ou bien même les deux. Et surtout faut bien voir si au moment où le coup de pied arrêté est tiré,
si les joueurs ont bien respecté leur rôle défini au départ, donc s'il n'y a pas eu d'erreur de marquage ou autre. Donc pour terminer, si on doit résumer en 2 mots, on a la phase défensive, c'est le moment le plus important pour déterminer le système de jeu d'une équipe. On a la phase de possession, c'est là où on repère les habitudes d'une équipe avec le ballon. On a les transitions, c'est ce qui fait l'identité de l'équipe. Et enfin on a les phases arrêtées. Donc voilà pour cette vidéo que j'ai vraiment aimé faire, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu si la vidéo elle vous a plu, et à me dire en commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas aimé. En attendant, je vous dis à très bientôt, et surtout prenez soin de vous.